Pour Sopoli, pour la suite. Oui, je vous remercie. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, monsieur, pour ce rapport de grande qualité. Je partage l'essentiel, mais vraiment, je partage complètement le rapport que vous avez fait, et notamment quand vous parlez de rupture d'égalité face aux services publics. Je suis complètement d'accord avec vous. Alors, moi, j'aimerais dire deux, trois choses sur... évidemment, vous l'avez fait remarquer dans votre rapport, les personnes les plus confrontées, évidemment, à cette fracture numérique sont les personnes les plus âgées, les ouvriers, les personnes sans activité professionnelle et évidemment les personnes qui sont en situation de handicap. Alors, moi, je vis dans un département, le Pas-de-Calais, où la fracture numérique est quand même importante, puisque dans le Nord Pas-de-Calais, je rappelle que 1159 communes en 2018 étaient touchées par la fracture numérique. Et donc, ce n'est pas rien. C'est les gros opérateurs, finalement, qui ont refusé d'investir. Et donc, nous avons été forcés, pour réduire cette fracture numérique, de créer un syndicat mixte avec les deux départements et la région. Mais évidemment, je suis d'accord avec le collègue tout à l'heure qui a parlé de transfert de charges. Parce que quand l'État n'assume pas, ce sont évidemment les départements, les régions et les communautés d'agglomération qui sont obligés d'assumer, alors que je pense que c'est là où il y a rupture pour moi d'égalité, c'est quand tous les territoires ne sont plus servis de la même façon par l'État. Et donc, il y a toujours ces territoires qui peuvent s'en sortir et d'autres qui ne le pourront pas. Et là, nous sommes face à une véritable rupture d'égalité. Alors moi, j'ai deux questions à vous poser parce que j'ai été aussi confrontée, parce qu'on parle de ruralité et vous parliez à juste titre aussi d'urbain. Évidemment, il y a une grosse fracture numérique en ruralité, mais moi, je viens du bassin minier. Et dans le bassin minier du Pas-de-Calais, il y a aussi une forte, et on est urbain, hein, une forte fracture avec notamment les personnes les plus âgées. Et moi, je le dis comme ça, qui se font spolier, parce que quand il faut qu'elles puissent commander à un service public une carte grise qu'elles avaient avant gratuitement, elles s'adressent un peu partout et elles payent 25-30 euros à des particuliers. Et donc, moi, je pense que quand on s'adresse à un service public et qu'on est obligé de payer, je pense que c'est un peu, excusez-moi du terme, mais du vol. Alors, ne pourrait-on pas interdire tous ces gens qui se font un peu de l'argent, finalement, sur les services publics, ne peut-on pas les interdire? Parce que je trouve que c'est assez scandaleux. Et puis, la deuxième question, comment peut-on s'assurer, monsieur, que les assurés ne renoncent pas à leurs droits parce qu'ils n'ont pas de connexion à Internet, et je suis sûre quand même que c'est le cas. Et là, on est dans une rupture d'égalité de traitement.